Je reçois ce soir Yacine Touati, dont le métier est absolument primordial lorsque vous commencez à faire vos démarches de création d'entreprise, puisqu'il est business planner. Il réalise donc vos business plans. Bonsoir à vous Yacine et bienvenue. Bonsoir Fawzi. À vos côtés, nous retrouvons notre ami Beya du cabinet Beya Conseil. Bonsoir Beya. Bonsoir Fawzi, bonsoir tout le monde. Business Planner, c'est une agence de business consulting qui se charge de la réalisation de business plans pour des entrepreneurs, des porteurs de projets à destination d'investisseurs qualifiés. Donc on se charge du business plan, c'est notre cœur de métier, mais on est aussi à même de réaliser l'étude de marché au préalable, mettre en place une stratégie opérationnelle, la rédaction des statuts et l'orientation vers ces investisseurs qualifiés justement. Alors, à qui est-ce que vous vous adressez justement? Alors, à la base, la création de business planner, c'était pour des personnes physiques qui veulent créer leur entreprise, qui étaient un peu esselées. Et à ma grande surprise, j'ai vu des PME, des TPE venir toquer à ma porte pour différentes prestations, que ce soit revoir leur plan de trésorerie ou autre. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du business plan? C'est quoi un business plan? Alors, le business plan, c'est un outil de communication qui permet de mettre en exerce le scénario de l'entreprise. Sa forme va différer en fonction de l'interlocuteur à qui on veut le communiquer. Pour un banquier, ce sera purement des tableaux de trésorerie, donc des tableurs Excel purs et durs avec compte de résultats, tableau de flux de trésorerie, bilan prévisionnel. Pour des business angels, on va plus axé sur le storytelling, sur la solution qu'on veut apporter. Donc il y aura toute une partie rédactionnelle en plus de la partie financière qui est la clé de voûte du business plan. Pour un banquier, donc voilà, ce sera que des tableurs Excel. Donc c'est technique, mais ça dépend de l'interlocuteur auquel on veut l'orienter. Et comment est-ce qu'il s'articule ce business plan? Il y a une partie donc rédactionnelle, il y a un tableau. Bien sûr. Alors la partie rédactionnelle, exactement. La partie rédactionnelle, la première partie c'est un executive summary. Donc en 2 pages grand maximum, on dresse un petit peu l'ADN de l'entreprise, donc à quel problème on veut répondre, un problème qui est connu par tel segment de clientèle, comment on le résout. Ensuite, on met en place l'état du marché, donc on parle un petit peu de la concurrence, on fait un diagnostic stratégique sur cette partie-là. Par la suite, vous mettez en avant l'équipe, vous la valorisez. Et ensuite viennent tous les tableaux financiers, donc comme je vous l'ai dit, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie et bilan prévisionnel. Alors qu'est-ce qu'on doit y mettre dans ces tableaux? Parce que souvent on entend dire que faire un business plan, c'est se projeter sur 3, 4 ans, 5 ans. Alors moi je suis à plusieurs écoles, hein. C'est pas une science exacte. Moi je suis d'avis que le business plan doit s'articuler sur 3 ans. Comment on le construit? Premièrement, on axe sur les charges, toutes les charges fixes et variables sur lesquelles on doit se pencher, évincer celles qui sont inutiles et mettre en avant et forcer sur celles qui sont indispensables. Ensuite, grâce à l'étude de marché et à l'étude du segment de clientèle, on arrive à segmenter le marché et à faire une hypothèse commerciale sur les futures ventes. L'un dans l'autre, on arrive à mettre en place une stratégie de trésorerie pour savoir de combien d'argent on a besoin et comment on peut peut-être augmenter le capital, contracter un crédit ou autre.